Si bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, tunakuwa kutangaza Yesu Kristo wa Nazareti. nous venons prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Tunakuwa theme yetu ya magharibi ya leo. Le thème de ce soir, Inasema hivi: il est intitulé Jehova wa Agano la Kale, Jéhovah de l'Ancien Testament. njo Yesu mwangano jipya. C'est le Jésus du Nouveau Testament. Jehova wa Agano la Kale, Jéhovah de l'Ancien Testament. njo Yesu mwangano la jipya. C'est lui Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Juu ya nini? Pourquoi cela? Mwagano la Kale, Dans l'Ancien Testament, mumbaji ni moya. le Créateur est unique. Ule mumbaji moya Et c'est seul le Créateur. alitembea mubizazi, Il a parcouru dans des générations. alitembea mubizazi, Il a parcouru dans des générations. muile bizazi alitembea, Et dans ces générations, il a parcouru. niye moya Il est l'unique. njo alikuya. C'est lui-même qui est venu. Sasa mimi nakwambia hivi, Et je te dis ceci. safari ya Mungu wetu Le parcours de notre Dieu, kuanzia Agano la Kale, commençant par l'Ancien Testament, Mungu alianza kuya mamodeli paka ya kuachana. Dieu apparaissait de différentes manières. Verse iko tu munene mwi yote Les grands versets parmi toutes ces choses, ni ile Mungu anasema, c'est celui-là que Dieu a dit. Muntu asitaniona anabakia mzima. Personne ne peut me voir et il reste vivant. Asa njo Mungu alikatala kuya mutukufu ya bumungu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu venir dans sa gloire divine. Asa shikia verse yake, Écoutez maintenant son écriture. Exode 33 verset 20 à 21. Kutoka makumi tatu na tatu mstari ya makumi mbili na moja. Exode 33, versets 20 à 21. L'Éternel dit, Wamilele akasema, tu ne pourras pas voir ma face, hawezi kuona uso yangu, car l'homme ne peut me voir et vivre. juu muntu asiwezi kunyona na anaishi. Njo ile Mungu alikatala kwanza kuwa bantu. C'est par là que Dieu avait refusé de pouvoir tuer les gens, Juu ya presence yake. juste pour sa présence. Juu wakati fashi alianza kufika, C'est-à-dire les endroits où il serait trouvé. kama mwanadamu anamuona anapashi kufa. Si un humain pouvait le voir, il pourrait mourir. Njo Mungu alianza kugeuza makor mamwili. Voilà pourquoi Dieu s'est transformé, s'est déguisé encore. Juu ya nini? Pourquoi? Njo ponashikia Philippiens 2 verset 6 à 7. Voilà pourquoi wa Filipo pili mustari yake ya saba, Eko nasema mambo moya fulani pale. il est en train d'expliquer quelque chose là-bas. Huyu Jehova wa mwagano la kale, C'est Jéhovah de l'Ancien Testament. ule Elohim wa mwagano la kale, C'est Elohim de l'Ancien Testament. njo Yesu Kristo mwagano jipya. C'est lui Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alibeba Il a pris. shikia vile alifanya Écoutez ce qu'il a fait. mu Philippiens Dans wa Filipo. 2 verset à 7 à 8. Wa Filipo mbili mustari ya saba. Philippiens chapitre 2, 6, verset 6. verset 6. Ok. Lequel existant en forme de Dieu Ule aliishi mfano ya Mungu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. ashikujione kama akuye munamna moja na Mungu, Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même me akijigeuza ye mwenyewe en prenant une forme de serviteur, na akabeba mfano ya mtumishi en devenant semblable aux hommes, na akakuya mfano sawa batu et ayant paru comme un simple homme. na akaonekana kama muntu wa bule. Njo vile Mungu alianza kufanya depuis Ancien Testament. Voilà ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament. Alifanya je? Qu'est-ce qu'il a fait? Alikuwa besoin na Abraham. Il avait besoin d'Abraham. Ilikuwa nguvu amtokelea Abraham na mutukufu yake. C'était difficile qu'il apparaît à Abraham dans sa gloire. Alipenda kufanya agano na Abraham. Il a voulu faire l'alliance avec Abraham. Alipenda kuungana na Abraham. Il a voulu s'unir avec Abraham, son ami. Kama tunasoma Genèse Et si 17 nous suivons Mwanzo 17 1 à 3. moja na mstari yake. Hii ndio voyage ya kwanza ya Mungu kwenda kwa Abraham. Voilà le premier parcours de Dieu vers Abraham. Kama unasoma mzuri verse, Si vous lisez très bien cette écriture, ndio kula alikuwa kuchanger jina ya Sarai, c'est par là qu'il est venu changer le nom de Sarai. anabakia Sara. Elle est devenue Sarah. Ni kula alitosha jina ya Abraham,
C'est par là qu'il a transformé les noms d'Abraham. Nikula alileta agano. Il a apporté l'alliance. Maagano ya mingi ni ile shiku. Beaucoup d'alliances ces jours-là. Alileta tusome frère. Il a apporté, disons. Mwanzo Genèse 17, 1 à 3. 1 à 3. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Wakati Abraham alikomea na miaka 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham Wamilele akamonekania a Ibrahimu et lui dit, na akamonesha, je suis le Dieu Tout-Puissant. nakuya Mungu wa nguvu, Marche devant ma face tembea kumbele ya uso wangu, et sois intègre. nakuya mwenye kunyoloka. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Nitaweka agano yangu kati yangu na wewe, et je te multiplierai à l'infini. Okay. na takuzidisha mutipaka mpaka pashipo mwisho. Verset combien? Verset 2. Verset 2. Ok. 22. Verset 3. Ok, 3. Abraham tomba sur sa face, Ibrahimu akaanguka kuuso wake, et Dieu parla en disant, na Mungu akamsemezea, voici mon alliance tazama agano yangu que j'ai fait avec toi. ini nafanya na wewe, Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ok. utakuya baba wa bantu ba mingi kabisa. Juu ya kukimbia wakati tuende mu verset 15. Sans plus tarder, le 15e verset. Verset 15. Ok. Dieu dit à Abraham, Mungu akamonesha Ibrahimu, tu ne donneras plus à Sarai, ausitamupa tena Sarai, ta femme, le nom de Sarai, Ok. bibi yako jina Sarai, mais son nom sera Sarah. lakini jina lake itakuya Sara. Verset 17. Verset 17. Ok. Abraham tomba sur sa face, Abraham akashuka tena chini il rit na akacheka et dit en son cœur, na akasema ndani ya roho yake, naîtra-t-il un fils eske nezi tena kuzaa mtoto à un homme de 100 ans kwa muntu ule anakuya na miaka 1000 et Sarah âgée de 99 ans? na Sarai alikuya na miaka 99 ans, Affrontera-t-elle? eske anawezi kuzaa? Et Ok, Luc verset 22. verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Wakati akaisha kumuonesha, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Ok. Mungu akaenda kumbele yake. Hii njo safari ya kwanza ya Mungu kuonana na Abraham. Voilà le premier parcours de Dieu avec Abraham. Me huyu Mungu alikuya mumwili ya bumuntu banamuona hivi. Dieu était venu dans la chair humaine et les gens l'ont aperçu. Ama hali ya bamalaika njo vile alikuya kumtembelea Abraham. Il est venu comme un ange chez Abraham. A partir ya hii verset Commençons par ce verset. njo kunatokea Jean 8 verset 56 à 59. C'est par là que provient Jean chapitre 8 verset Hakuna 56. fwa shingine Mungu Yesu alionanaka na Abraham. Il n'y a aucun lieu où encore Jésus s'est vu avec Abraham. Huyu Jehova alienda kumtembelea Abraham mu Genèse 17. C'est Jéhovah qui est allé voir Abraham en Genèse 17. Mais Yesu unamsema je Mais Jésus Jean n'a pas dit quoi? 8 56 à 59. Jean chapitre 8, verset 56 à 59. Ok. Abraham, votre père, a tressailli de joie Ibrahimu baba yenu alifurahi kabisa, de ce qu'il verrait mon jour. muvile ataona siku yangu. Il a vu et il s'est réjoui. Aliona na akacheka sana. Les Juifs lui dirent, Wayuda wakamujibu, tu n'as pas encore 50 ans ayaonesha miaka 50. et tu as vu Abraham? Eske wewe ulimwona Ibrahimu? Jésus leur dit, Yesu akabajibu, en vérité, kwa kweli je vous l'ai dit. Alléluia. alionyesha. Avant qu'Abraham fît, Avant Abraham akuyeko, je suis. mais déjà Nilikuya. nilikuya. Là-dessus, Kule yulu ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. na bakabeba majiwe na wanaanza kumuchaya. Mais Jésus se cacha Na Yesu akajificha et il sortit du temple. na akatoka nje ya hekalu. Ok. Balifanya je? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Balipenda Yesu anaanza ku hii accomplissement ya Jean 8 L'accomplissement de Jean chapitre 8. njo et Genèse 17 1. C'est Genèse chapitre 17 verset. Kama unasoma yote jusqu'à 22. Et si vous lisez très bien jusqu'à 22.
Yesu alibambia sema, Jésus les avait dit. Abrahamu baba yenu, Et Abraham, votre père, avant ya yaku yako, avant qu'il fût, mimi Yesu nilikuyaka. moi j'étais déjà là. Boba nasema mtoto, Ils ont dit enfant. wewe unatana miaka 50. Toi tu n'as même pas 50 Ya ans. kweli Yesu pale unahubiri njoo anaenesha 30 ou bien 33 ans. C'est vrai, quand Jésus était en train de prêcher, il avait à peu près 30 ou 34 ans. Donc ni alikuwa na 33 njoo yote. Il avait 33 ans. Hapa peko pa 30 au pa 33. Ici c'est à peu près 32, 33. Sasa wakati walikuwa nasumbulia vile, Maintenant quand il était en train de parler de ces Yesu manières, akamwambia, Jésus lui avait dit, anasema, il a dit en disant, baba yenu Abraham, Abraham votre père, avant ye ajazalikwa, avant qu'il fût, avant ye akuyeko, avant qu'il soit là, mimi nilikuyaka. moi j'ai fui déjà. Boba namwambia mtoto, Et ils ont dit enfant, hii miaka yako kwa kiloko, l'âge que tu as c'est hii très ni limité. majimu unaleta. En tout cas c'est la folie. Shikia nikonisha. Écoute, je vais te dire. Anaongeza Il tena, ajoute encore. anasema na baba yenu mwenye Abraham Et yuko votre père Abraham, alinionaka, il m'avait vu. wakati Et alinionaka quand il m'avait vu, alifurahi. il avait tressailli déjà. Bayuda wakahuzunika sana, Les Juifs se sont parce que attristés balipima kukalikile parce qu'ils ont voulu un peu calculer. entre Yesu na Abraham. Ils ont voulu calculer l'âge de Jésus et de celui d'Abraham. Kufuatana na Matthieu 1 verset 17, Selon Matthieu 1 verset 17, utajikuta ke vous allez vous rendre compte peko au moins 14 générations, il y a à peu près 14 générations. Mungu bizazi 14, Il y a à peu près 14 miaka générations. tutasema Je peux dire, 1680. je peux dire en an, c'est Ok. 1680 Okay, miaka ile ilipita entre Yesu entre Jésus na Abraham. et Abraham. Mais yeye ulimwambia sema Mais lui, il leur dit, pale ajazalikwa ya Abraham, avant que Abraham soit là, yeye alikuyaka pale. lui, il fut déjà. Sasa Bayuda Maintenant, les Juifs, balihuzunika sana. ils se sont attristés. Hii ilikuya ni voyage ya kwanza ya Mungu, C'était le premier parcours de Dieu. na njoo fashi tunapata Et c'est par là que nous trouvons. pale Abraham alianguka kuchini akacheka. Car Abraham avait tombé contre sa face et il avait tressailli déjà. Safari ya pili ya Abraham ya Mungu kujehova kudunia, Le deuxième parcours de Dieu Jéhovah sur la terre. Genèse 18 Genèse 18, verset 1 à 3. verset 1 à 3. Unasoma 12, 14, Vous allez lire de 12 à 14, 17, 17 20, et jusqu'à 20, 22 à 22, na 33. ainsi qu'à 33. Hii mambo yote hii Toutes ces choses, njo deuxième voyage, njo safari ya Mungu voilà le deuxième parcours de Dieu kwenda kuona tena Abraham. pour voir Abraham. Abraham aliona bantu tatu, Abraham avait aperçu 3 mais personnes anaangalia na macho ya kiroho. et il avait vu avec les yeux spirituels. Sa vile Abraham alikuwa ka profete, Et comme Abraham était prophète, kufuatana na Genèse 20 verset 7, selon Genèse 20, verset 7, Abraham alikuwa profete. il était prophète. Abraham akaona na macho ya kiroho, Il avait vu avec les yeux spirituels. akaona kusema Il avait vu que aba beko nakuya ces gens qui viennent ici, beko moya il y a l'un, ni mwenye kuachana na wale wanakuwa nao. il est différent des autres. Ni kusema C'est-à-dire, Mungu alibeba mwili ya bumuntu Dieu avait pris la forme humaine juu ya kuya kuokoa nayo kuya kuonana na Abraham. pour venir sauver et se voir avec Mui nous. safari ya pili ya Mungu kudunia, Dans ce deuxième voyage de Dieu sur la terre, jo kule alibariki Sara kusema utazala mtoto mwanaume, c'est par là qu'il avait béni Sarah en disant que tu mettras au monde un fils. na jo kule Mungu balimnawisha kumikulu, C'est par là que Dieu, on lui avait lavé les pieds. jo kule Mungu balimpatia chakula. C'est par là que Dieu avait été servi de Oh, nourriture. minakuita bapendo katika Yesu. Oh, je t'appelle bien Hii ni aimé. safari ya pili ya Mungu C'est kudunia, le deuxième voyage de Dieu sur la terre. mumwili ya kujigeuza Dans le corps charnel qui est déjà déguisé. kule alisema anajigeuzaka ye. C'est par là qu'il a dit que lui, il se déguise ou il se Ndio transforme. kile nakuambia ile Et je mapendo. te dis que Safari ya tatu ya Mungu le kudunia troisième voyage de Dieu sur la terre, ni Genèse 32 verset 24 à 32. c'est Genèse 22, verset. Ile 32. okay, ile Biblia inasema La Bible dit, Jacob Jacob, alikuwa mwenye kuikala pa ye moya, il était seul,
akaona mtu, Il avait vu un homme. akaona malaika, Il avait vu un ange. alimbamba, Il avait même tenu comme ça. anamukamata, Il avait tenu. anamwambia Jacob, Il avait dit Jacob, uniache, laisse-moi. uniache niende. Laisse-moi que je m'en Jacob aille. na ye Jacob, quand lui aussi, anamwambia mpaka unibariki njo dit que à condition que tu me bénisses, je vais te lâcher. njo akashange. Voilà pourquoi il a changé. Mais tusome Genèse 32 Quand on lit verset 30. Genèse 32, verset 30. Ah, inasema je tunatambuka maverse ingine juu ya kukimbia wakati. Juste pour les temps, on a traversé, on a Verset 30. Verset 30. Le lendemain, kesho yake Moïse dit au peuple, Genèse 32 verset 30. Ok. Ni hii fashi c'est ici, njo kule Jacob. c'est ici où Njo Jacob. voyage ya tatu ya Mungu kudunia mumwili ya bumuntu. C'est le troisième voyage de Dieu sur la terre avec une forme déguisée. Mungu alikuwa anageuka depuis zamani. Dieu s'est transformé depuis longtemps. Mungu alikuwa anageuka depuis zamani. Dieu il s'est déguisé tout le temps. Muima wakati yote Dans tout alikuwa anatokelewa sawa malaika wa il milele. apparaissait comme l'ange de l'éternel. Alikuwa anatokelea sawa mtu. Il apparaissait comme un humain. Kujigeuza kwa Mungu kwanza leo. Et la transformation de Dieu sur la terre n'a pas commencé aujourd'hui. Genèse 32 verset 30 tuluke. Jacob parla et appela ses lieux du nom de Peniel. Yakobo akaita ile fashi mjina ya Peniel. Cal dit-il? Ndio akasema, Je vis Dieu face à face. Ok. nilimwona Mungu macho kwa macho. Ok. Et mon âme a été sauvée. C'est Na ça. nafsi yangu iliyokolewa. Asikusema mimi naona malaika. Il n'a pas dit que j'ai vu l'ange. Mimi naona mtoto wa Mungu Bien, anatembea. j'ai vu un fils de Dieu qui est passé Mimi par ici. naona Mungu macho kwa macho. J'ai vu Dieu face à Sasa face. Mungu alikuwa anageuka ila C'est-à-dire, leo. Dieu s'est transformé, ce n'est pas aujourd'hui. Hii ni safari yake ya tatu. C'est le troisième voyage pour Dieu. Mimi nakwambia Moi je te dis, Jacob anafika mu Egypte. Jacob est arrivé en Égypte. Alikumbusha hii mambo tena. Il avait encore rappelé ces choses. Genèse 35 9 à 13. Mungu alikuwa anakuyaka depuis. Dieu venait tout le temps. Mungu alikuwa anatembelea taifa yake. Il venait voir sa nation. Mungu alianza kushuka lwa mkulu yuko anatembea. Il venait à pied, il faisait les pas. Mungu alikuwa anafanya vyote vya Mungu. Dieu faisait toutes choses dans sa divinité. Mungu alikuwa anafanya vyote vya Mungu. Il faisait toutes choses dans sa divinité. Mungu alikuwa anatembea mu Mungu. Il marchait dans sa divinité. Ndio, tuendelee. Genèse chapitre 35, verset 9. 9 à 13. Dieu apparut encore à Jacob. Na Mungu akamonekania tena Yakobo. ya 4 sasa hivi. Après son retour de Pandaram, Mupala anarudia kule kupandaram et il le bénit. na akambariki. Dieu lui dit, Mungu akamonesha, ton nom est Jacob. jina lako inakuya Yakobo. Tu ne seras plus appelé Jacob, Hausaitwa tena Yakobo, mais ton nom sera Israël. na jina lako itakuwa Israeli. Et il lui donna le nom d'Israël. Na akamupa jina ya Israeli. Dieu lui dit, Mungu akamonesha, je suis le Dieu Tout-Puissant. ninakuya Mungu wa nguvu yote. Ah. Sois fécond et multiplie. Okay. Kuya na buzazi na mwongezi. Tukate tunakimbilia kuganye wakati tuko Nous nayo. gagnons les temps. Juu ya kusema hivi. Juste pour dire, Mungu ni Mungu wa uwezo yote. je suis le Dieu tout-puissant. Alimutokelea sawa mtu. Il est apparu comme un humain. Bantu wanapaswa kujua kusema Les gens doivent savoir Mungu eko que na nguvu ya kujidepouiller kutoka mu mwili ya Mungu kuvua na mwili ingine. Dieu a la capacité de se dépouiller pour avoir un autre corps. Jacob anafika Jacob est arrivé mu Genèse 48 3 en 4 Genèse 48, 3 à 4. anamwambia mtoto yake pa kumbariki. Il a dit Kumbariki à son- Efraim na Manase. Avant de bénir Ephraim et Manassé, Anasema il dit, Mungu wa nguvu oh Dieu tout-puissant, alinitokeleaka kule kupanda Aram. il m'est apparu à Padaran. Mungu wa nguvu. Le Dieu Ba tout-puissant, Mungu habana ils mbili. ne sont plus à deux. Huyu Mungu kuna geuka ni paka ye moya Le Dieu Jehova. qui se dépouille, il est seul, lui, Jéhovah. Ana na mwingine. Il n'a plus un autre. Okay, twende. Genèse chapitre 48. 48, Ile verset ni eko 13. nakumbusha Genèse 35 9 à 13. Il est en train de rappeler Genèse. Verset 13. Inasema je. Genèse 48 3 à 4. OK. Jacob dit à Joseph, Yakobo akamonesha Yusufu.
Le Dieu Tout-Puissant Mungu wa uwezo yote m'est apparu à Luz. Ok. alimitokelea kule kulia. Le Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo wa nguvu yote M'est apparu à Luz, alimitokelea kule kulia. dans le pays de Canaan. Muile muchi ya Kanana. Il m'a béni. Alibariki. Alibariki. Ok. Ile njo Mungu masafari alifanya. Voilà les voyages qu'avait effectué Dieu. Michel anamuona tena, Michel Michel verset lui 3. aussi l'avait aperçu. Michel anamuona. Michel l'a aperçu. Anasema atazama. Il dit, regardez, Mwa milele Mungu anatoka pa kiti cha mbingu. l'Éternel Dieu qui a quitté son trône Yeye ule céleste. iko nashuka pa bulongo kutembea pa. Les voilà descendre sur la terre. Michel anamuona na yeye. Michel lui aussi l'a aperçu. Oh mapendo. Alikuwa anatembea. Il était en train de Alikuwa marcher. anatafuta watoto yake. Il cherchait ses enfants. Ok, twende. Michée chapitre 1, verset 3. Ok, verset 3. Car voici, Tazama. Tazama. l'Éternel sort de ta demeure, Wa milele anatoka makao yake. il descend, Anashuka. il marche sur les hauteurs de la terre. Ok. Na akatembea papa pa udongo. Bakate banamuona. On l'a Sasa aperçu. ni nani anabakia kule kumbingu? Maintenant qui est resté sur son Kiti trône. kinabakia wazi je? Le trône est resté vide Nani comment? anampiga coup d'état pale alitoka hapo? Et qu'il a fait un coup d'état quand il est sorti. Ana ako kumpiga coup d'état. Personne ne peut. Eko kumbingu. Parce qu'il est au ciel. Eko hapa dunia. Il est aussi sur la Eko terre. yulu. Il est là-haut. Eko chini. Il est aussi sur la Eko terre. tena chini Il est kupita. encore en dessous. Kote ni Mungu yeye. Partout il est lui-même. Nikwambia nini? Qu'est-ce que je dis? Mungu anatoka. Notre Dieu a quitté. Esaïe naye anamuona. Isaïe lui aussi l'a aperçu. Esaïe anamuona Mungu anatoka kumbingu. Isaïe a aperçu Anaanza Dieu qui kutembea a kwa bulongo. quitté au ciel et il a commencé Esaïe à marcher. 35 verset 4 à 6. Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6. Sasa hapa ndio anaanza kupatia bantu wale wenye kuvurushwa, benye kuwa trouble, benye kuyua ke Mungu atakuyaka, Mungu atabasaidiaka, anaanza kusema hivi. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Muoneshe wale banakuwa na roho yenye kuvurukwa. prenez courage, Mkuwe na nguvu. ne craignez point, Msiogope. voici votre Dieu. Mtazame Mungu wenu. La vengeance viendra. Atakuya kulipisha kisasi. La rétribution de Dieu, Na ile kulipa kwa Mungu. il viendra lui-même et vous sauvera. Atakuja ye mwenyewe na atamiokoa. Mpaka pale tulikumama. C'est là qu'il est. Atakuya ye mwenyewe, Il viendra lui-même. tutamuyuia wapi anakuya, Comment est-ce que nous allons le reconnaître qu'il est venu? atakuwa kutuokoa. Parce qu'il viendra nous sauver. Njoo mambo yako pale. Voilà le problème qui est là. Atakuya ye moya. Il viendra lui-même. Asikutume mtoto yake. Il n'a pas envoyé son fils. Atakuya ye Il moya. viendra lui-même. Atafanya kazi gani? Et qu'est-ce qu'il fera? Atakuwa kutuokoa. Pour nous sauver. Il Ni vya viendra nous sauver. kweli. Et c'est vrai. Alama ya kwanza ni kutuokoa. Le premier signe, il viendra nous sauver. Alama ya pili, Et le deuxième, atafungula macho ya vipofu. il ouvrira les yeux des aveugles. Haleluya. Ile saa anaanza kufungula macho ya Bartimayo. Quand il a commencé à ouvrir les yeux des Bartimaeus, Jean naye anakuwa troublé. Jean lui aussi était troublé. Jean anakuwa troublé. Jean était troublé. Pale Jean anashikia ke Quand il a entendu qu'il eko mu prison, est en prison, anashikia macho ya vipofu il a kunafunguka. entendu que les yeux des aveugles s'ouvrent déjà. Ndio alama ya pili. Ya kwanza atakuwa kutuokoa. Le premier signe, il viendra nous Nani sauver. atakuwa kutuokoa? Qui viendra nous sauver? Jehova ye mwenyewe. Jéhovah lui-même. Ndio atakuwa kutuokoa. Celui qui viendra nous sauver. Alama ya kwanza Le premier signe, atatuokoa. il va nous sauver. Ya pili Le deuxième, atafungula macho ya vipofu. il va ouvrir les yeux des aveugles. Atafungula mashikio ya bashokushikia. Il va ouvrir encore les oreilles des sourds. Siku moja Yesu Kristo Un jour, Jésus eko kudunia il huku était sur la terre. anakutana na ndugu moya, Il s'est retrouvé avec un frère mashikio ilikuwa ya kufunga, qui avait des oreilles. anampamba anasema Il était sur il a Efafata, Eshafata. funguka we, Et ouvre-toi. anafunguka. Directement les oreilles. Mambo ya pili Deuxièmement, asema bilema bitalamuka que les boiteux vont se tenir na debout. penye kusema babu batafungula masauti. Et les sourds-muets eux aussi doivent parler. Njo malama ya ule Mungu Jehova Voilà. eko nakuya ye mwenyewe. Voilà les signes de ce Jéhovah-là qui vient lui-même. Oh bapendwa katika Oh Yesu. bien-aimé en Jésus. Sasa kufika mu Matthieu 11. Maintenant arrivé à Matthieu 11. Matthieu 11 Matthieu 11, verset 2 à 5. verset 10 à 5. Matthieu 11 2 à 5. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5. Ok. Jean ayant entendu parler dans sa prison
les œuvres du Christ. Alléluia. Yohano akashikia mule mbufungwa bwake ile matendo ya Kristo. Lui fit dire par ses disciples, Baramonesha batumishi yake. est-il celui qui doit venir? Eske njo ula takuja? Ou devons-nous entendre un autre? Obia tutachunga tena mwingine? Ok. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, allez rapporter à Jean Ok. mwende mukamoneshe Yohano Yohano. ce que vous attendez bile et munashikia ce que Vous vous voyez, na ok. bile munaona. Les aveugles voient, Asema Kofi nikwambie hivi. kunaona. Mwende mkamwambie Jean. Allez dire à Jean, Esaïe 35 4 à 6. Esaïe 35 verset 4 à 6. Njoo iko napata accomplissement isa. Voilà ce qui trouve ça. Wende ukamwambie Jean. Allez dire à Jean, Ule Jehova alilakaka kiatakuya yeye mwenyewe. le Jéhovah qui avait promis qu'il viendra Njoo lui-même. uye unafanya hivi Mungu naona na Celui hivi qui est en train de faire toutes ces choses que vous voyez et vous Mwende entendez. kumwambie Jean, njoo akumbuke bien. Allez dire à Jean pour qu'il se rappelle de la vie. Mwambie ke bipofu biko naona Dites-lui que les aveugles voient na bipofu biwete biko natembea. et les boiteux marchent. Benye kwa na bukoma beko natakaswa. Ceux qui ont les lèpres sont purifiés. Bashoma shikio beko nashikia. Ceux qui n'ont plus d'oreilles, ils entendent. Bakufa beko nafufuka. Les morts ressuscitent. Na habari njema iko nahubiriwa Et kwa la bonne nouvelle est en train d'être prêchée aux C'est que pauvres. mwambie Jean mu prison Dites à Jean akwe calme. qu'il soit calme. Aliprepare njia yangu. Il ira préparer ma Mimi voie. moya njoo nilishafika. C'est moi celle qui suis déjà Mimi venu. moya Jehova wa agano la kale. Moi celle Jéhovah de l'Ancien Niko Testament. nafanya kazi. J'ai fait mon œuvre. Niko deja fasha. Je suis déjà sur place. Oh, Jean ekala mu prison. Oh, Jean était resté en prison. Après il est parti à Après Esaïe cette partie des 35 4 à 6. 35 verset 4 à 6. Malako inaanza sasa. La promesse a commencé. Malako inaanza La promesse a à commencé. partir ya Esaïe 7 14. À partir d'Ésaïe 7, 14. Malako inaanza kulakiwa. La promesse commence à Mungu être. afanyaki kintu bila kwa kukalamusha. Dieu ne fait jamais quelque chose sans prévenir. Anakalamushaka mbele. Lui, il prévient d'abord. Balabala ya Mungu vile anaanza kuya. La voix de Dieu de la manière qu'il était en train de Njoo hii dire. ni tunakwambia kusema Voilà ce que nous sommes en train de dire. ule Jehova wa mwagano la kale. C'est Jéhovah de l'Ancien Testament. Njoo Yesu Kristo mwagano jipya. Il est Jésus-Christ dans le Nouveau Ule Testament. Mungu aliumbaka bulongo na mai. Le Dieu qui a créé le ciel et les eaux. Njoo Yesu Kristo mwagano jipya. C'est lui qui est le même dans l'Ancien Abana Testament. mbili, Ils ne sont plus à Dieu. abana tatu. Ils ne sont plus à Eko toi. ye moya Il est Mungu. l'unique Dieu. Mungu ana na nduku. Dieu n'a plus de Mungu frères. ana na bibi. Il Njoo n'a plus de azali. femmes pour enfanter. Alijigeuza ye Il mwenyewe. s'est transformé lui-même. Esaïe 7:14. Hii ni malako sasa. Ésaïe chapitre Ça, c'est- 7, verset c'est la 14. promesse. Ok. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Sio Alléluia. kwa maana wa milele yeye mwenyewe atemipa signe Alama. alama. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Tazama huyu kijakazi atachukua mimba Elle enfantera un fils na atazala mtoto et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok. na atamupa jina ya Emmanuel. Emmanuel. Ok. Anawambia je? Atazala mtoto. La jeune fille deviendra enceinte. Na Ok. kijakazi atachukua mimba Elle enfantera un fils na atazaa mtoto et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. na akamupa jina ya Emmanuel. Haikutafsiriwe pale ilikuwa nahubiriwa imani. Là, on n'avait pas interprété comme Habakuitafsiri on mambo. n'avait pas interprété ces choses. Habakuitafsiri. On n'avait pas interprété. Mais inafika mu Matthieu 1:23. Maintenant, arrivé Matthieu chapitre 1 verset 23. Ok, bapendwa katika Yesu. Et bien aimé en Jésus. Tunamwambia dunia yote mzima. Nous vous disons que le monde entier, Mungu jina yake ni Yesu Kristo. le nom de Dieu c'est Jésus. Yeye ndio muumbaji wa vitu C'est lui le vyote. créateur de toutes choses. Abana mbili. Ils ne sont plus à Ni Dieu. yeye mmoja alitembea na wakati. Il est lui-même, il a marché pendant des Alikuwa temps. baba Il était père. ile saa iko naumba. Quand il créait, Pale alibeba mipango ya kuya kuokoa. quand il avait pris la décision de venir sauver, Alibeba mwili anakuwa mwana. il a pris la chair et il est devenu fils. Pale aliisha kazi ya Quand mwana. il a terminé l'œuvre du fils, Alirudia. il est retourné. Anakuya Roho Mtakatifu. Il est devenu Saint-Esprit. Na eko hii wakati ule Jehova, Et présentement, il est ce jour. ule baba wa mwagano la kale, Le Père de l'Ancien Testament. mwagano Dans jipya le Nouveau Testament, ni Yesu Kristo, c'est Jésus-Christ. ni Roho Mtakatifu Il est le Saint-Esprit wa kutufariji. qui va nous consoler. Ok, Matthieu 1, verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Hein? Voici la Vierge sera enceinte
Tazama ule bikira atachukua mimba. Njo Et alama njo enfantera Esaïe un fils. Okay. Na atazala mtoto. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Na batamupa njina Emmanuel. Qui signifie Dieu avec nous. Okay. Inasema Inasema Mungu katikati ya bantu. Okay, na kuita wapendo katika Yesu. Okay, je Tazame t'appelle Luc convoi Luc 1 verset 30. Luc chapitre 1 Wapendo ka Yesu, verset 30. jo safari ya Yesu. C'est ça le parcours de Jésus quand il est. Kama unakatana kuhubiri Yesu kuwa Mungu, si vous refusez de prêcher Jésus en étant Dieu, mimi na wazia utaenda fashi na mahubiri, utakuwa bloqué. Moi je pense que tu n'iras pas loin avec la prédication. Hapana kubisha kitu. Mungu aliumba dunia yote na hapa watu wote wanashunguluka, jina yake ni Yesu Kristo. Le Dieu qui a créé toutes ces choses, voulais-je dire, il est l'unique, c'est Jésus-Christ. OK. Luc chapitre 1 verset 30. Verset 30. Tushimamie hapa Qu'on s'arrête juu ya kubeba maendeleo tena kuendelea. juste pour un peu qu'on puisse continuer. L'ange lui dit, Malaika kamonesha, ne crains point, usiogope Marie, Maria, car tu as trouvé grâce devant Dieu. ndio ulipata neema kumbele ya Mungu. Et voici, Na tazama, tu deviendras enceinte utachukua mimba et tu enfanteras un fils. na utazaa mtoto Et tu lui donneras le nom de Jésus. na utampa jina ya Yesu. Anasema Il sera grand Atakuwa mnene et sera appelé fils du Très-Haut. na ataitwa mwana wa yulu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Na Bwana Mungu atamupa kiti kya Daudi baba yake. Il régnera sur la maison de Jacob Atatawala yulu ya Yakobo éternellement. milele na Et milele. son règne n'aura point de fin. OK. Na kutawala kwake hakusakuwa na mwisho. Ndio Mungu amebariki sana. Voyez que Dieu vous bénisse. Tunasema tunaencourage watoto ya Mungu. Nous encourageons les enfants de Dieu. Mfuate site yetu Suivez notre suite, Assemblée chrétienne primitive. Assemblée chrétienne Ni primitive, kusema kanisa ya bamitume. c'est-à-dire l'église des apôtres. Banafuata mafundisho ya kwanza. Nous avons suivi les enseignements de l'église primitive. Fuata site yetu. Suivez notre site. Utashikia mambo ingine. Vous allez écouter d'autres choses. Utashikia mnefiske sauti yako. Vous n'allez écouter que la parole de Dieu. Mungu wetu akutunze kule. Que notre Dieu vous guérisse là où vous êtes.